Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer pas à pas comment configurer et comment créer votre premier masternode. Alors pour créer votre premier masternode, j'ai pris un exemple, celui d'une petite monnaie qui s'appelle Smart Cash. Donc c'est juste à titre, à titre éducatif, ça vous servira pour créer d'autres masternodes, pas forcément celle-ci, mais d'autres. Et j'ai trouvé celle-ci assez intéressante parce que c'était assez simple pour les débutants pour comprendre les masternodes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour créer votre masternode? Alors, la première chose à faire que vous devez faire, c'est aller sur le site de la crypto-monnaie en question et d'aller télécharger le wallet. Donc ici, donc là, je suis allé sur Smart Cash. Et vous avez juste à ensuite télécharger le wallet, attendre la synchronisation et vous vous retrouverez avec ce type, ce type de présentation, ce type de porte-monnaie. Donc une fois que c'est fait, ce que je vous recommande et ce qui est vraiment très important, c'est de faire des sauvegardes de votre wallet. Pourquoi? Parce que si par hasard le disque dur est crashait, c'est terminé pour vous. En fait, tout l'argent est perdu pour vous et pour tout le monde. Je dis et je le redis maintes et maintes fois, mais c'est vraiment très important. Alors pour cela, la première chose que je vous recommande de faire, c'est vous faites sauvegarder votre portefeuille. Donc moi c'est déjà fait. Donc vous faites comme ça, vous tapez je sais pas moi test, ce que vous voulez, ou sauve backup par exemple, pour faire les sauvegardes de votre wallet. Donc là maintenant c'est fait. La chose qu'il y a à faire maintenant, c'est d'acheter maintenant cette crypto-monnaie en question. Donc ici sur le site internet on nous dit qu'il en faut 10 000. Qu'il faut 10 000 de Smart Cash pour devenir un masternode, ce qu'ils appellent alors je crois que c'est un Smart Node, oui je crois que c'est ça, oui. Alors vous pouvez le mettre en français ici. Voilà, oui c'est un Smart Node, voilà. Donc il en faut 10 000. Donc une fois que vous avez les 10 000 sur votre compte, que vous avez acheté les 10 000 Smart Cash, vous les envoyez à vous-même sur votre wallet. Donc pour cela, vous faites, c'est simple en fait, alors vous faites envoyer, vous faites recevoir, vous créez, générez une nouvelle adresse, par exemple, voilà celle-ci, on s'en fiche, et ça sera l'adresse de réception pour vos Smart Cash. Une fois que les 10 001 on va dire, ou 10 002 on va dire, sont arrivés sur votre wallet, vous devez vous les envoyer à vous-même, c'est-à-dire ensuite et envoyer exactement 10 000 Smart Cash, donc la somme exacte de collatéral sur votre propre adresse que vous allez créer chez vous. Donc si vous voulez créer votre propre Smart Node, donc votre propre masternode, tout ce que vous avez à faire, c'est la chose suivante, c'est d'abord créer un alias en fait, un alias pour l'adresse à laquelle vous voulez vous envoyer ces smart cash. Donc moi ici ce que je marque c'est Smart Cash, par exemple ici 1 cache mn1, donc tout ça pour dire masternode numéro 1. Ce que je fais c'est que j'ai 10 000 déjà, donc je me les envoie à moi-même. Non, il n'y a pas besoin de faire ça. Voilà, hop. Donc vous créez cette adresse là, hop, demandez un paiement. Donc ça sera votre adresse ici pour vos Smart Cash. Voilà. Et ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous les envoyer à vous-même. Donc ensuite, vous mettez payer à, donc l'adresse que vous venez de créer pour votre, voilà, et en plus il l'a reconnu tout seul, pour votre Smart Cash, et vous envoyez à vous-même les 10 000 Smart. Vous exécutez, donc là on va vous demander un mot de passe. Donc là voilà, le mot de passe, je viens juste de le rentrer. Vous faites OK, donc là vous regardez, vous confirmez que vous envoyez à vous-même les Smart Cash, et voilà,
Donc vous êtes avoué à vous-même les smart caches, et là vous pouvez voir en fait les transactions qui sont arrivées. Donc pour le moment elle est en attente, on va juste attendre une ou deux confirmations le temps que tout se fasse en fait. Alors voilà, maintenant que vous êtes envoyé à vous-même l'argent du collatéral sur votre portefeuille, c'est-à-dire en fait le montant exact de collatéral sur votre portefeuille à vous-même, comme je vous l'ai montré à l'instant, ce qu'il faut maintenant, c'est choisir en fait un VPS. Un VPS est en fait un serveur privé virtuel, c'est en gros un ordinateur qui va héberger vos masternodes. Donc, chose importante, je tiens à préciser, il héberge vos masternodes, mais il n'héberge pas, comment dire, l'argent, comment dire, le collatéral, vous le possédez toujours dans votre portefeuille local. C'est-à-dire que si vous voulez tout vendre d'un coup, vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas dépendant du serveur privé virtuel que vous venez de créer. Donc pour cela, vous créez un serveur privé virtuel. Donc je sais pas moi, on a pris Vultr par exemple. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Donc moi, je choisis par exemple sur Paris pour être plus près. Je prends Ubuntu, cette version-là. Je prends juste la version à 5 $ par mois, ce qui suffit vraiment très largement. Et ensuite, moi ce que je fais, c'est que je choisis là par exemple le serveur hostname, je choisis exactement le nom que j'ai pris pour l'alias du portefeuille. Comme ça, je ne pourrais pas me tromper si j'ai quelque chose à faire. Et ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est déployer. Donc vous déployez ici. Donc là, le serveur vient juste d'être déployé. Donc vous voyez ici l'adresse IP et en fait le username et le password. Donc il vient juste d'être déployé. Maintenant, ce que vous avez à faire, c'est communiquer avec ce VPS. Alors pour communiquer avec ce VPS, vous utilisez un petit logiciel qui s'appelle PuTTY, qui permettra de communiquer avec votre VPS. Alors ensuite, ce que vous avez à faire, c'est mettre l'adresse IP ici et la mettre sur PuTTY. Vous faites Open, vous dites oui. Donc là, c'est root, toujours. Et là, vous allez prendre le mot de passe qui se trouve ici, en fait. Vous faites copier et vous le mettez sur le terminal. Donc là, vous venez de communiquer, donc là, vous êtes en train de communiquer avec votre VPS qui est à distance, voilà, et qui va pouvoir héberger vos masternodes. Alors maintenant que c'est fait, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Donc, alors pour cela, vous allez sur le, par exemple, on va le faire en direct. Donc on va aller sur le site et on va voir qu'est-ce qu'il y a comme ligne de commande à marquer. Alors on y va ici, donc on dit guide d'installation est ici. Le guide d'installation est ici, tac tac tac, synchronisation, installateur batch, erreur, voilà, donc c'est là. Donc ici on dit qu'il faut aller sur ce site là et on voit pour nous dire en fait ce qu'il y a comme ligne de commande à marquer. Donc une fois que c'est fait, on lit un peu les choses et on se rend compte qu'il y a juste deux lignes de commande à mettre. Donc wget en fait c'est pour dire en fait de télécharger le masternode. Donc vous faites ici sur le terminal, vous faites un clic droit et vous faites entrer. Donc là il va télécharger le logiciel. Et ensuite tout ce que vous avez à faire, c'est prendre cette deuxième ligne et de la recopier encore. Et vous faites batch ici. Donc là on dit entrée. Et là on va vous demander la clé privée de votre masternode. Alors pour avoir la clé privée de votre masternode, c'est très simple. Vous avez juste à aller ici sur votre masternode. Donc là vous faites create masternode, donc l'alias. Donc l'alias c'est le même que vous avez sur votre VPS, copier ici, hop, paste, ici vous donnez son adresse IP, copier ici, hop, coller, hop. Donc là il a reconnu l'adresse du collatéral, donc là l'adresse du collatéral plus en fait l'ID de transaction, donc qui est là. Tout ce que vous avez à faire, donc, c'est copier ce Smart Node Key ici et d'appliquer. Et donc là, vous revenez sur le terminal de votre PS et vous donnez ce Masternode Gen Key en fait.
et vous faites entrer. Et puis vous attendez en fait que tout s'exécute bien gentiment. Donc là on va un petit peu attendre. Je pense que ça met un bout de temps quand même. Ah bah c'est très rapide. Donc là il vient d'installer en fait le masternode à distance. Donc maintenant ce que l'on fait, alors là on nous donne des petites informations assez intéressantes pour savoir où on en est. Alors ici, ce type de commande là en fait vous sert à savoir où on en est dans le téléchargement de la blockchain. Car comme vous le savez en fait le masternode marche, pour qu'il marche en fait doit télécharger la blockchain, doit synchroniser en fait le portefeuille du masternode à distance pour que ça puisse bien marcher. Donc là si vous faites ça et vous faites entrer, vous voyez ici qu'il en est à 2384e bloc, ici là. 2384e bloc. Donc si vous regardez votre votre portefeuille, ici, bah vous pouvez voir que la synchronisation et le nombre total de blocs est de 734 763 blocs. Donc ça veut dire que là, en fait, il va falloir attendre qu'on arrive aux 700 000 blocs pour que ce masternode soit synchronisé avec la blockchain. Donc on peut regarder encore, refaire la même commande, et on va voir que bah là, en fait, voilà, il est en train de télécharger une partie des blocs et il en est à 4002. Donc il suffit juste d'attendre maintenant que l'intégralité des blocs soit téléchargée. Donc là on vient de synchroniser la totalité de la blockchain. Donc là on peut voir qu'on est au 734e 1000 blocs. Donc c'est bon. On va juste regarder maintenant quel est le statut du masternode en fait, s'il tourne ou pas. Normalement il ne doit pas tourner. Donc on fait cette ligne de commande là, hop. Et là on voit que le statut il n'est pas capable, tout simplement parce qu'il n'est pas en route. Donc parfait. Donc tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de lui donner le signal pour lui dire voilà, maintenant mets-toi en route Coco. Alors ce que l'on fait, c'est qu'on va sur notre portefeuille, ici, voilà, on va dans Smart Node, et là vous faites Start Alias. Hop. Donc là, vous tapez votre mot. Donc là, vous tapez votre mot de passe. Et là, on vous dit qu'il est en train de tourner. Donc là, quand vous avez ce type de signal pré-enable, ça veut dire qu'il est prêt à tourner. Et donc maintenant, ce que vous faites, c'est aller dans le terminal et recommencer en fait rentrer la même ligne de commande pour voir si maintenant vous êtes passé de statut no capable à statut Smart Node Successfully Started. Donc là maintenant, ça veut dire que le masternode est en route et tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est d'attendre que le statut de Smart Cache devienne enable. Quand vous verrez que ça dure, je sais pas, peut-être 20 minutes, attendez 20 minutes le temps que tout soit bien synchronisé. Mais là, en théorie, votre masternode est en train de tourner. Donc là maintenant, dans pas longtemps, on va dire un quart d'heure, 20 minutes, en fait, il va passer à enable, et là, ça voudrait dire que vous pourrez que votre masternode tourne et vous n'avez plus qu'à attendre en fait vos revenus. Maintenant, ce que vous avez juste à faire, maintenant vous n'êtes pas obligé de laisser évidemment votre wallet ouvert, vous pouvez le fermer et attendre bien gentiment que vos rewards arrivent. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit tuto, donc qui est assez rapide, pour vous montrer comment générer votre premier masternode avec un type de crypto-monnaie, par exemple celle-ci, c'était Smart Cash. Donc évidemment, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. Et en plus de ça, je fais une formation sur les masternodes où vous pouvez savoir de A à Z comment les choisir, comment les configurer.
et vous serez capable de configurer n'importe quel masternode. Ou alors, si vous n'avez pas le temps de le faire, ne serait-ce que par vous-même, nous on fait une offre là-dessus, on est capable évidemment vous allez chercher, vous allez acheter vos masternodes vous-même, et une fois que vous les avez, en fait on configure tout vous-même et on vous donne votre masternode clé en main. Voilà, merci à tous et à bientôt.